10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour un nouveau débrief sur la chaîne YouTube Journal du Real. Les hommes d'Arbelois se sont imposés 2-0 sur la pelouse de Villarreal. Le Real Madrid est donc leader de Liga. Cette phrase fait bizarre. Cette phrase fait bizarre en tout cas pour cette nuit jusqu'au match de demain du FC Barcelone contre le Real Oviedo. Et c'est une victoire extrêmement importante parce qu'elle vient concrétiser une belle semaine de la part d'Álvaro Arbeloa et de ses hommes, doublé de Kylian Mbappé. On va revenir en long et en large sur ce match. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi le match en direct avec nous, en live sur YouTube et Twitch, tous ceux qui ont posé le petit like, tout ça, un grand merci à vous et d'avoir été là, parce qu'on a passé un bon moment. Grâce à vous, on a eu un match qu'on va essayer de décortiquer en long avec Pablo. Pablo, comment ça va ? Ça va très bien, une belle semaine qui a commencé le week-end dernier en réalité avec les sifflets du Bernabéu. En espérant que ces sifflets auront un impact à la fin de la saison d'un point de vue résultat, mais en tout cas pour le moment d'un point de vue court terme. C'est le cas. T'as une victoire à Levante, même si ça a été compliqué justement parce qu'ils n'étaient pas dedans en première, mais derrière ils ont réussi à inverser la tendance en deuxième mi-temps. T'as une belle victoire face à Monaco et t'as surtout une victoire avec l'attitude, pas la manière, mais avec l'attitude. Dans un terrain bien bourbier, un terrain qui... Moi, j'ai pas le souvenir que ce soit un terrain qui nous réussisse, même si on a gagné l'année dernière, je crois. Il n'y a que 2 victoires sur les 10, Voilà. en 10 ans à Villarreal. Voilà, c'est ce que je me disais aussi. Enfin, mis à part l'année dernière où on avait gagné, voilà, on a encore gagné cette année, donc bien joué. Mais historiquement, c'est un terrain compliqué et on a gagné, donc c'est hyper important. L'attitude y était, je suis ravi. Et après, on va pouvoir passer au cas par cas et au collectif. Comme l'année dernière, doublé de Mbappé. Comme l'année dernière, c'est Mbappé entre guillemets qui offre la victoire, même si on va en parler, mais le match de Mbappé dans son ensemble n'est pas excellent, compliqué dans le jeu, mais il fait ce qu'on lui demande, faire gagner des matchs et mettre un but dans la surface de réparation et un penalty qu'il a lui-même provoqué et transformé avec une Panenka qui m'a fait sourire parce que Brahim était sur le terrain et tout le travail. Enfin bref, il lui a montré comment on faisait ce geste. On dépose le petit like, on s'abonne et on met en commentaire son top et son flop, les amis. Vous connaissez la recette comme d'habitude. Et si vous êtes chaud et que en ce moment vous voulez aussi avoir une petite boisson en bien, du Oli. Hein. On a fait la pub durant. Je crois que c'est encore là. Ouais, vous voyez le du Oli sur le lit de Victor. Ouais, le lien est en description, c'est le deuxième lien. Foncez les amis pour vous procurer. Ça soutient énormément la chaîne. On va parler aussi d'Arbeloa qui s'est exprimé en conférence de presse. Tu l'as dit, il fallait la victoire, c'est chose faite. Ça vient concrétiser donc une belle évolution. On a vu de bonnes choses sur 90 minutes. On a donc vu Kylian Mbappé ouvrir le score en deuxième mi-temps, parce que si on doit parler aussi de la première, ça a été compliqué. On est tombé un peu dans le piège de Villarreal qui nous laisse le ballon, on sait pas trop quoi faire avec. En transition, on se fait ouvrir. Ils ont eu non pas des occasions franches, parce que Pas défensivement... toutes les transitions quand même. Hein. Hein? Pas toutes les transitions quand même. Bah on a plutôt, je trouve, bien défendu, en fait, dans la dernière Non, zone. mais on a aussi récupéré des ballons hauts qu'on n'a pas su exploiter derrière. Ah oui, mais donc c'est pas les transitions qu'on a coupées, c'est que notre pressing a été efficient. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et C'est que eux, dès qu'ils ont réussi à passer le- notre premier pressing, ils nous ont fait mal, quoi. Le pressing était efficient derrière, ils faisaient une passe et on récupérait. Ouais. Bah c'est que je trouve qu'on a récupéré C'est pas beaucoup de Mbappé et ballons hauts. Vini qui ont D'accord. récupéré. Non, c'est Arda, Mastantuono qui ont fait Voilà. notamment un très bon travail. Mais Vini et Mbappé Et parce ont qu'ils pressé suivaient, aussi. parce qu'ils ont suivi le travail des attaquants. Ouais. Non, mais on a récupéré beaucoup de ballons hauts, c'est vrai. Et ça, c'est une réalité. Ça fait partie du Arbelo Ball. On a récupéré beaucoup de ballons hauts encore. On n'a pas été assez efficace, malheureusement, à la récupération C'est du ça, le ballon. truc. C'est un peu dommage. Après, on est tombé aussi sur un Villarreal bien en place, notamment sur cette première mi-temps. Simplement, dès que notre première ligne de pressing était passée, chaque transition Après, c'était compliqué. était dangereuse, ont amené des situations dangereuses, mais plutôt bien gérées par la défense, notamment parce que Par Raúl les quatre Asensio et défenseurs. Tino Par ont les fait quatre des bons défenseurs. matchs. Carreras, très très fort. Et Valverde a tenu son Correct. rang aussi. Et un milieu de terrain qui, effectivement, dans les transitions, était complètement à la ramasse, malheureusement, en première mi-temps. Mais malgré tout, je trouve que dans l'attitude, même la première mi-temps était bonne, notamment au début, quand justement, moi, ils m'ont surpris au niveau du pressing haut, quoi. Mm. Le fait de récupérer pas mal de ballons, ça c'est quelque chose qu'on voyait plus au Real Madrid depuis le mois de septembre. Et ils en ont récupéré pas mal. Ils se sont bien battus. Ils ont réussi à gratter quelques fautes.
Il y a eu quelques situations, occasions créées en première mi-temps avec une frappe de Vini, si je dis pas de conneries, du pied gauche qui passe à côté. Je sais pas s'il n'y a pas une autre occasion aussi, une deuxième occasion un peu plus franche. Mais c'est vrai qu'après, en fait, le problème, c'était vraiment la maîtrise, en fait. Le problème du Real Madrid en première mi-temps, c'est la maîtrise du ballon. C'est-à-dire que quand on arrive à récupérer, qu'est-ce qu'on fait avec la balle? On savait pas quoi faire. On savait pas quoi faire parce qu'effectivement, il y avait un manque de mobilité, il y avait des joueurs un peu trop statiques. Même si sur le côté droit, tu avais quand même plus d'activité avec Arda Güler, Mastantuono, Valverde. Mais le côté gauche, en fait, c'est toujours pareil. C'est Vini qui déborde, qui veut repiquer, mais il y a quelqu'un qui le gêne à cet endroit-là. C'est Bellingham qui se projette, mais il y a quelqu'un qui le gêne à cet endroit-là. Et c'est Carreras qui prend la profondeur, mais il y a quelqu'un qui le gêne à cet endroit-là. Donc manque de mobilité parce que justement, voilà, Mbappé, en première mi-temps, réclame tout le temps le ballon dans cette zone qu'il apprécie énormément, c'est-à-dire à l'extérieur de la surface, demi-espace gauche, pour ensuite soit frapper, soit jouer avec ses coéquipiers en 1-2 ou quoi aux caisses. Mais le problème, c'est que ça gêne les autres, parce qu'il est neuf. Parce qu'il est neuf, donc il y a de ça. Et derrière, il y a aussi la maîtrise au milieu de terrain. C'est-à-dire que, oui, on a récupéré, Arda, il a récupéré, Bellingham, il a récupéré, Kama, il n'a pas beaucoup récupéré en première mi-temps, mais qu'une fois qu'on récupérait, bah, on ne savait pas quoi faire. On savait pas quoi faire. Et s'il fallait construire de derrière, tu avais cette immobilité du milieu de terrain, justement, qui proposait aucune solution à l'image de notre 6 en première mi-temps qui n'a pas été bon, quoi. Qui n'a pas été bon et qui m'a rendu schizophrène. Parce que, première mi-temps, je me vénère contre lui, mais vraiment, parce que, bah, il est nul, faut le dire, il est mauvais, il rate toutes ses passes, il rate tous ses contrôles. Et par contre, deuxième mi-temps, je sais pas encore une fois, ce que lui a dit Arbeloa, je l'ai dit dans le live, mais j'ai vu un autre homme, un autre joueur, et beaucoup plus relâché. Il jouait beaucoup plus vers l'avant aussi, parce que c'est quelque chose qu'on lui reproche, c'est toujours de recevoir de derrière et ne jamais se retourner parce qu'il a peur. Deuxième mi-temps, non. Deuxième mi-temps, il se retournait, il avançait, il a fait des passes vers l'avant, il a même fait des transversales à Vini, je crois, il l'a touché 2-3 fois, ou à Mbappé, je sais plus- ou attends, c'est pas Mbappé qui... Non, c'est Vini. Je crois que c'est Vini, ça vient de Kama à la base. Ou ça vient de Raúl Asensio, je sais plus le but. Raúl Asensio, non? C'est Raúl Asensio. Bon, bref, il l'a touché plusieurs fois en transversal aussi, ces jours-là. Donc voilà. Mais après, au global, ouais, je suis plutôt satisfait de moi de l'attitude des joueurs. L'attitude des joueurs, top. Top. Une première mi-temps où, ouais. Première mi-temps, on est face à nos limites. Et deuxième mi-temps, le but, dès le début, en fait, nous met dans de bonnes conditions, fait mal Ouais, à ça Villarreal. ça te libère. Et derrière, la deuxième mi-temps est un peu plus complète, notamment oui, tu le dis, parce que Camavinga c'était mieux, parce que Vinicius fait une excellente début de deuxième mi-temps, avant de s'effondrer un peu physiquement, comme d'habitude, disons à partir de la 65-70e minute. C'est compliqué pour lui de tenir son rang sur 90 minutes, mais il ne sortira pas. Hein, Quand vous dites ça, vous dites d'un point de vue défensif. Bah même tous les ballons qu'il a touchés à partir de la 70e, il n'y avait plus la même. Enfin, quand tu vois Il se Vini, projetait quand même quand il touchait. Quand il touchait Ouais, la balle, mais il se projetait vers l'avant. il a tombé un peu dans la facilité, vouloir faire des arcs-en-ciel, Ça, oui. décider ça. Ça, Et oui, en ça, je suis plus, d'accord. ça commençait à être dur pour lui d'arriver à faire la différence sur le coup de rein. Ce qu'il a fait entre 45 et 60. Deuxième but, c'est lui. Sur le La passe penalty laser. obtenu de. Ouais, c'est lui à gauche qui fait une excellente passe laser à Kylian Mbappé. Non, mais Et ça juste n'empêche avant- que. Et Ça juste avant, n'empêche il se que. projette aussi à un moment donné. Il se projette. En fait, je suis d'accord que sur l'effort défensif, il y est plus. Parce qu'il a plus le physique à ce moment-là. Et il court Il est plus. moins C'est vrai qu'il lucide court avec plus, ballon, tu vois. voilà. Et il est un chouille moins lucide, mais je trouve qu'il continue quand même. Il peut toujours. Non, mais il peut toujours. Voilà, la passe laser, c'est Vinicius, c'est la qualité du joueur. Juste, il flanche un peu, mais comme Jude Bellingham, ça commence à être plus dur, etc., etc. Sauf que, disons que, vu qu'on était un peu mieux, que Villarreal était, franchement, fait une deuxième mi-temps très moyenne. Autant je les ai loués en Bon, première. je pense que le but leur a. Je pense que le but leur fait très mal. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi sur. En plus, le but qu'ils se prennent, j'aurais eu le seum, moi. Ouais, Pape Gay, malheureusement. Hein, L'erreur du milieu de terrain. mais Mbappé qui est dans la bonne zone. Non, et tactiquement, moi je trouve aussi ce qui est rassurant, moi c'est la qualité défensive, la performance de Raúl Asensio sur une jambe, je le rappelle, d'Alvaro Carreras, très fort, parce que comme j'ai dit, il y a eu des situations dangereuses, mais qui ont été bien négociées par la défense. Thibaut Courtois, très peu de travail, hein, je crois. Hein. Franchement, Il y a eu une un frappe en arrêt. deuxième mi-temps à ras de terre qu'il Ouais. capte facilement. Et c'est tout, je crois. Ouais, il y a Après, c'est des situations, l'alerte en fait. sur le long ballon dans le dos, Moreno qui cadre pas là, mais Ouais, sinon. voilà. Après, c'est des Non, situations, c'est des débordements côté gauche, côté c'est droit, ça. ça centre, ça truc, ça va en corner, truc. Voilà. Donc, Mais non, ça a moi, tenu. moi, je trouve que les latéraux, ils ont hyper bien géré. Alors, Carreras, bien mieux que Valverde, mais Valverde, top match aussi en réalité. Carreras, match de bonhomme ce soir. Vraiment, moi, j'ai adoré que ce soit sur l'aspect défensif, le nombre de ballons récupérés, le nombre de ballons anticipés.
Quand l'adversaire se projetait, il a réussi à couper un nombre incalculable de ballons. Bonne Euh, sortie. Très bonne sortie de balle, très serein, très propre, très calme en fait. J'ai adoré Carreras. J'ai adoré Carreras. Il avait toujours, même en première mi-temps, il se projetait énormément sur le côté gauche. C'était celui qui crée, parce que Vini, justement, il n'était pas dedans. Et celui qui crée, même à un moment donné, il récupère un ballon hyper haut et il te permet de te créer une sorte de situation. Après, ils font n'importe quoi parce qu'on n'arrive pas à gérer le ballon dans les derniers mètres. Mais c'est lui qui se projette, qui récupère haut et qui se projette ensuite et qui sert, je sais plus s'il sert Mbappé ou s'il sert Bellingham. Et on perd le ballon. Mais moi, pour moi, Carreras, franchement, c'est un top match. Alors, Asensio, dans l'attitude, il a été monstrueux. Des interventions en première, des tacles là aussi. Intervention de fou. De très belles passes. De très belles passes, de longues passes. Et moi, Dino Essen, que j'ai mis sous terre ici sur cette chaîne et que je continuerai à le faire si un jour il me vénère comme n'importe qui dans cette équipe. Alors aujourd'hui, franchement, il a fait un top match. Hein. Mais sur l'aspect défensif, je parle. Et à la relance, à un moment donné, il sort un ballon pied gauche. Il y avait 2 mecs sur lui et il te trouve, je crois que c'est Arda Güler ou Bellingham, un des deux. Je crois que c'est Bellingham parce qu'après il perd le ballon. Et non, très 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 intéressant Dino Essen aujourd'hui. Pareil, C'est parti du bien lot plus des joueurs calme. qui ont fait des bons matchs. Ouais. En fait, bien plus calme que sous. On a l'impression que, en réalité, si on peut, on doit être un peu critique avec Xabi Alonso. On a l'impression que cette équipe a retrouvé une certaine sérénité et un certain calme, genre. Tu vois? Alors qu'avec Xabi, tu sentais qu'ils étaient tous stressés, genre en mode ah ça y est, si on perd, le coach il part. Sur la fin de Xabi, parce que ce match-là, moi, me Sur fait la fin de penser Xabi. au début de Xabi, moi. Non, oui, pardon, sur la fin de Xabi, sur les dernières semaines de Xabi en fait. Parce que pour moi, c'est un match du début de saison où tu concèdes pas trop d'occasions. Oui, Tu vois, oui, tu concèdes des clairement. situations parce que tu joues haut, parce que tu presses haut, mais pas tellement d'occasions, beaucoup de clean sheet en début de saison. Je trouve que c'est un peu dans cette dynamique-là et que ça te fait tellement du bien d'avoir Arda Güler et Mastantuono sur le terrain pour le jeu de pression. Mastantuono a fait un match défensivement où il a fait tellement d'efforts De ouf. pour venir aider. Aussi, hein. Arda Güler, un énorme coffre aussi. Ces 2 joueurs-là sortiront parce que c'est eux qui peuvent sortir, mais aussi parce qu'ils ont couru un nombre de kilomètres impressionnant là-dessus. Hein. Sur le changement, Mastantuono, il a le seum. Hein. Bah parce que je le comprends. Je comprends. Et parce qu'il a encore le coffre, lui. Tu le Après, vois qu'il il est peut au jouer Real, 90 minutes comme ça. Hein. Ouais, mais après, il est au Real, frérot. Mais ça, c'est par Non, mais rapport à quoi dans le sens. Il a pas le droit d'être pas content ou Non, ça, alors. Parce que ça va, il a pas exprimé. Ça se Non, voit qu'il est juste, pas alors, content, mais ça il va. a pas exprimé, mais tu Oui, sens voilà. qu'il a le seum. Ça se voit dans ses yeux. Et qu'il a le ça, seum. ça me Qui gêne peut pas, tu vois, s'entendre, par ouais, exemple. ce qui s'entend totalement. Mais il peut pas s'attendre à jouer les 90 minutes, à part si c'est le mec qui marque les 3 buts. Ou les Oui, 2 buts. parce que tu Tu connais vois. aussi le contexte dans lequel Bah, t'es, tu sais que c'est Vini, pour ça, etc. c'est que c'est le Oui. Real. Mais ça peut foutre un peu le démon quand tu sais que t'es dans ton match, toi. Oui. Mais sauf que les autres, en plus, Surtout à qu'il côté, fait- sont dans leur match aussi. Hein, Surtout donc. qu'il fait un top match, je trouve. Moi, Mastantuono, en tout cas, première mi-temps, elle est top. Justement, première mi-temps, c'est un des meilleurs, je trouve. En première mi-temps, hyper juste techniquement, il rate aucun contrôle, il fait des bonnes passes, il arrive bien à se projeter, à repiquer sur son pied gauche. Deuxième mi-temps, tu sens qu'il a un peu moins de lucidité pour la Ça passe dernière plus à passe. gauche aussi. Parce que plus Vini qui est en feu. Exactement. Du coup, on le voit un peu moins. Et il fait beaucoup plus d'efforts défensifs. Donc, quand il touche le ballon, peut-être il a perdu un peu plus de ballon en deuxième mi-temps. Mais ouais, et Arda Güler à la récup, incroyable. Après, lui aussi, il a cette fâcheuse tendance à jouer vers l'arrière quand il est pressé, en fait. À s'enfermer, à jouer sur Courtois qui dégage, truc. C'est toujours la même séquence. Les mecs, en fait, ils arrivent pas à se retourner. Du coup, ils jouent vers l'arrière. Courtois, dégage. Boum. Moi, ce que je reproche plus à Arda, il y a eu 2-3 moments sous pression, c'est que là, l'absence de Tchouaméni, que je tire moi aussi beaucoup sur cette chaîne, déjà, on n'avait jamais gagné sans Tchouaméni cette saison. C'est chose Ok. faite. On avait fait 2 matchs nuls et Ok. une défaite. Ok. Là, c'est chose faite. Mais c'est que Aurélien Tchouaméni, je l'ai toujours dit, sur cette chaîne, en transition, pour couper les transitions, c'est élite. Et là, sur les transitions, le problème d'Arda Güler, c'était qu'il était quand même dans ce milieu à 3 et qu'avec Jude, ils ont des tendances à aller chercher haut et à se projeter ça. très vite. C'est ça. Et du que coup, ça même faisait un trou, derrière, ouais. quand c'est Kama qui a été désastreux en première mi-temps, mais très souvent sans ballon, Güler ne ferme pas l'espace que Kama laisse C'est libre. vrai. En fait. C'est vrai. Il n'a pas les bons réflexes sur ce truc-là. C'est plus sur ça, moi, qui m'a frustré et sur le fait qu'on n'arrivait pas à le trouver à la construction, notamment lors des premières minutes. Il est rentré petit à petit dans son match en première. Sa deuxième mi-temps est très bonne, je trouve, au global. En fait, il n'y a pas. Tu vois, sur le match, il y a quoi? Jude Bellingham qui est frustrant. Je trouve pas qu'il y a un joueur qui a été extraordinaire individuellement, mais tous dans le collectif ont été bons. Et ça, c'est C'est quand même ça. vachement rassurant. Et c'est ça, en fait, moi, qui me Le rassure. groupe était uni, C'est ça. solidaire. C'est ça. L'attitude. T'as Kylian C'est Mbappé l'attitude. qui met les 2 buts. T'as des moments forts de Vinicius. T'as des moments forts de Mastantuono et Arda Güler, peut-être plus réguliers même, mais avec un peu moins des pics très hauts.
Et t'as juste le Jude qui, sans ballon, fait ce qu'on lui demande, a un bon impact, et avec ballon est très frustrant, et joue quelquefois dans le mauvais tempo, pose aussi des soucis. Tu parlais de Mbappé qui gênait sur certaines séquences. Jude a gêné par 2-3 touches de trop au lieu gêne de aussi, ouais. simplifier. Jude, il gêne. Et derrière, t'as la défense. Voilà, c'est très rassurant. La défense, ce quatuor défensif là-dessus a été impérial, et c'est rare de dire que Thibaut Courtois a servi quasiment à rien sur le match. Ça fait quand même du bien aussi de le signaler sur une rencontre du Real Madrid, encore plus un gros match Mais c'est ce que comme je vais te contre dire. Villarreal. C'est que ça fait du bien de le signaler. Ça fait du bien de le signaler dans un contexte comme ce match-là. Tu joues face au troisième, une équipe qui tourne bien cette saison en championnat. Et encore une fois, là, Villarreal, cette année pour le Real, c'est 6 points. C'est carré. Tout. C'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'au niveau. Toi, tu dis que c'est le, comment dire, le collectif. Moi, je parle d'attitude. C'est ça l'attitude. Quand je dis l'attitude, c'est le fait d'être uni, de faire les efforts pour les autres. Il y en a un, il fait une bavure, t'inquiète pas, il y a les autres qui sont là pour gérer ta bavure. Tu vois? Parce que je les trouve beaucoup plus relâchés aussi. Parce que peut-être que le discours du coach passe mieux. Ou c'est pas qu'il passe mieux, mais vu qu'il y a moins de pression, il n'y a plus cette épée de Damoclès au-dessus de l'équipe, bah du coup c'est plus facile de jouer au football aussi. Donc voilà. Et bon, il faut quand même parler de Mbappé. Je sais pas si t'allais. Bon, 87 matchs, 87 buts, juste pour te donner 87 matchs, 87 goal assists, 78 buts, 9 passes décisives. Voilà. ouais, il est sur des stats à la CR7. Très Bah, clairement. Et là, il fait ce soir pour moi un match à la CR7. C'est-à-dire que, effectivement, dans le jeu, ça a été un peu compliqué, voire très compliqué, notamment en première. Deuxième, un peu mieux. Mais il est là au bon comme le moment reste sur de le premier l'équipe. but. Mais comme le reste de l'équipe, mais il est là au bon moment pour marquer ce but et te délivrer en fait et t'offrir le 1-0. Il est à l'endroit où il faut être et il sent bien le coup et il y va, il prend, il dribble, double contact et je te tire pied gauche direct instantané et tu marques le premier but et c'est fini. C'est fini. C'est ce qu'on lui réclame aussi, d'être. En fait, il est dans l'impact, il a été 10 sur 10 en fait. Dans l'impact, il a été 10 sur 10. Dans le jeu, on peut lui réclamer d'autres choses. Notamment cette situation pour moi qui m'a un peu exaspéré. Il fait le mauvais choix. Pour faire cette passe, autant Bien vas-y tout défendu, seul. hein. Non, moi je trouve que c'est la passe qui est mauvaise. C'est pas bien défendu. C'est le mec qui tire sur le mec. Ouais, mais parce qu'il se jette pas, Renato Vega, je trouve que sur la Oui, séquence, aussi, bien je, sûr. je suis d'accord avec Bien toi qu'en sûr. 2 contre 4, tu dois faire mieux, mais si je peux donner un peu de crédit à la temporisation de Renato Vega, et La voilà, tempo est bien, mais lui, c'est un 1 contre 4. Il doit juste se remettre sur son pied droit et envoyer une passe laser. Ou alors tu vas tout droit et tu l'emmènes avec toi, Renato. Et Renato, tu vas l'emmener. Et quand Renato, il aura arrêté de te suivre en, comment dire, en zone comme ça où il attend, parce qu'à un moment donné, il va se projeter vers toi si tu vas dans la surface de réparation. Bah là, décalage à gauche, comme sur PES, X, but, peut mieux faire. voilà, fin. Donc après, bon, on n'est pas dans on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans ses pieds, on n'est pas dans son corps, on n'était pas dans le match, donc c'est facile de parler aussi. Ça, c'est vrai aussi, parce que derrière, quand il est dans le demi-espace droit, par contre, il fait son truc là. Penalty, but, Panenka, merci, au revoir, victoire du Real Madrid, Mbappé homme du match. Et On est ravis. c'est les 3 points qu'il fallait. C'est les 3 points, frérot. Et Dans Vini, l'impact, et, dans et, l'impact 10 sur 10. et Vini, il fait pas le match de l'année, mais il fait ce qu'on lui demande aussi d'une certaine manière. Dans Vini, l'attitude aussi, d'ailleurs. je trouve que la première mi-temps de Vini, il y a beaucoup de choses à redire. Il y a Oui. beaucoup de choses à redire sur Vini. Mais là, que la deuxième mi-temps, à l'image de Mbappé, il a été impactant aussi. Impactant dans ce premier but, où il déborde côté gauche. Il sert dans la surface où il y a Pape Gueye qui fait n'importe quoi, qui tombe et qui truc, et t'as Mbappé qui est là. Donc, et le deuxième but, c'est lui aussi au départ de l'action. En fait, il te fait cette passe laser côté droit, ensuite qui permet de débloquer une bonne situation. Bon, les changements, Arbeloa aussi, donc il a aligné le 11. Bon, on voit le côté, ça reprend un peu les idées de Xabi, mais avec la liberté, notamment pour Vini Mbappé. Tu l'as dit, physiquement, on lui a posé la question en conférence de presse. Il a dit, je sais pas s'il y a une diff avec avant, mais en tout cas, les joueurs s'entraînent dur. Moi, je trouve que c'est surtout le fait d'avoir Güler et Mastantuono sur le terrain qui te fait ressentir ce sentiment de puissance physique de par les efforts répétés des deux. Et puis pour aussi Arbeloa, les changements, malheureusement, la rentrée de Brahim, la rentrée de Gonzalo ailier droit, bah, je déteste voir ça, mais bon, bah voilà, c'est le choix de l'entraîneur. Pas de Rodrigo. Moi, je pense qu'il est blessé. Ouais, je pensais qu'il était bien remis, moi, mais oui, sans doute. Et il s'est échauffé quand même. Mais pas de Rodrigo sur ça. Un peu étonné. Mais en tout cas, il a fait les changements et tu vas chercher donc cette victoire. Arbeloa en conférence de presse, je te fais réagir sur ça.
Vini et Mbappé sont les meilleurs joueurs du monde. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont pressé dur. Ils ont bien aidé le milieu de terrain. Je suis très content pour eux. C'est factuel, il a raison. Non, mais ça, c'est normal. Il y a Non, mais d'autres. enfin, moi, c'est sa première phrase qui me fume. Oui, 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 il le répète, il le martèle, quoi. On lui demande est-ce que ça fait du bien de voir un Real Madrid aussi sérieux depuis aussi longtemps? Il a dit bah, on a été sérieux il y a 3 jours. Ça fait si longtemps que ça. Voilà. Il a dit je suis très content et très heureux d'avoir Vinicius. C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète. On doit l'aider et l'aider à devenir encore meilleur pour encore plus performer. On a besoin de le trouver encore plus et lui donner encore plus de ballons. Bon, c'est la même déclat, on n'est plus surpris. On a beaucoup de choses à améliorer. Le plafond de cette équipe est très haut. Ça, tu vois, c'est ce genre de déclaration. Moi, quand je te dis c'est normal, ça, tu vois, tu dis ça me va. Voilà, on est d'accord. Moi, je suis dans le train, Foot- hein, je vous le dis. Le football de transition, on lui dit, il dit, mais je ne vais pas aller à l'encontre des qualités de mon effectif. Bah, de ouf, mais ça, je Je suis dois en tirer complètement en d'accord avec avantage. lui. Bah, attends, tous les On est jours. rapide, on est dominant en transition, c'est notre arme et on doit l'utiliser. Et notre équipe est très unie, on a envie de gagner tous les trophées. Ce groupe est très sain. Les joueurs cèdent entre eux, font les sacrifices et cèdent et stand up for each other, c'est se soutiennent, se serrent les coudes Moi, je les pense uns qu'il y pour a, les autres. ça, c'est vrai. Il y a toujours eu une bonne entente dans le groupe. La seule chose, c'est que dans la défaite, ce groupe de joueurs, ces joueurs, ne savent pas se dire les choses. Elle est là la différence. Mais quand tout va bien, je pense que c'est un groupe de mecs qui s'entendent bien, genre. C'est un Mm. groupe de personnes qui s'entendent bien, ils se respectent, mais même ils s'entendent bien. Mais pour devenir une grande équipe, faut se dire les choses quand ça va pas. Et, Il est c'est- là. et il est là, le truc, c'est que. Il fait des améliorations, hein. Exactement. C'est que dans la défaite, faut aussi dire les termes. Il faut pas Euh, penser qu'à sa gueule. Parce que quand ça et gagne, c'est maintenant, facile de penser aux copains, mais quand ça perd, il faut continuer. aussi, et maintenant, l'autre truc, c'est que effectivement, là, il y a eu une fraction dans ce début de saison à cause d'un coach qui, en fait, qui a divisé. Il n'a pas divisé le groupe en deux. Il n'y a pas eu deux clans comme à l'époque de Mourinho. Mais il a divisé parce que tu en avais qui voulaient continuer à essayer de performer et de gagner des victoires et d'autres qui étaient vraiment très fâchés et qui en avaient marre, tu vois. Donc, ils ont leur raison. Ici, on l'a dit et redit qu'est-ce qui s'était passé. On tourne la page, ça y est, c'est fini. Enfin, en gros, je veux dire, ce chapitre Xabi Alonso n'a pas créé des séparations dans le groupe. Mm. Non, il a toujours été uni. Maintenant, il y avait des mecs qui boudaient dans leur coin, etc. Et oui, c'est vrai, ça ralentissait l'avancée du groupe, tu vois, vers les objectifs. Ça, c'est vrai aussi. Et que maintenant, bah, du coup, avec Arbeloa, il unit tout le monde. Et tout le monde est derrière lui. Et du coup, bah, ça joue beaucoup plus facile. Putain, t'as la spéciale, hein. C'est Vas-y. les joueurs qu'on doit remercier pour la victoire. C'est une victoire d'équipe et c'est uniquement dû au travail acharné des joueurs et de leurs efforts. C'était dur de jouer ici et ils l'ont fait et ils ont gagné. Voilà, spécial. J'allais le dire dans le live, mais je l'ai pas fait. La spéciale Alvaro Arbeloa. Et quand on demande à Thibaut Courtois c'est quoi la différence entre Xabi Alonso et Arbeloa, il a dit chaque entraîneur a sa manière de faire les entraînements, mais il y a quelque chose qui fit mieux maintenant. Il a dit ça? Ouais. Wow. Il a dit mais peut-être que quelque chose fonctionne mieux maintenant. Voilà la déclaration de Thibaut Courtois sur la différence entre Après, lui, Xabi lui, je Alonso pense qu'il a une et Arbeloa. vision au global. Oui. Parce qu'il est très intelligent, Thibaut. Voilà. Avec ce Pour moi, nouvel c'est un des capitaines, hein. Pour toi, le problème, c'est qu'il est gardien, quoi. Mais... En fait, lui, il dit que c'est pas forcément Arbeloa, mais il dit qu'avec un nouvel entraîneur, il y a certains détails changent, comme se doit d'avoir un changement, quoi. Et il s'adapte bien à nous, et on Voilà, c'est ça. progresse dans ce qu'il nous demande. Voilà. C'est juste, il s'adapte aux joueurs, là où Xabi Alonso demandait aux joueurs de s'adapter à ce que lui voulait faire. Vous voulez C'est faire. ça la plus grosse différence entre Après, les deux. tactiquement, il instaure des choses, hein. Bah, il reprend les principes de. Oui, C'est pas qu'il instaure, c'est qu'il il met dans certains joueurs, dans d'autres conditions, tout en gardant la même structure. c'est ça. Donc, en fait, il permet aux joueurs de prendre du plaisir tout en ayant certains principes et en leur expliquant. Et ça, Mbappé Vini, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Plus tu récupères le ballon haut, plus tu vas avoir des occasions de Bah oui, marquer. forcément. Mais ce qui les gênait, eux, c'était qu'après, quand ça récupérait le ballon, il y avait aussi le travail du milieu de terrain. Les ballons ne leur Mhm. arrivaient pas à eux. On leur demandait de faire plus de mouvements, d'aller chercher le latéral adverse parce qu'ils Mhm. considéraient que c'était important qu'on suive pour défendre et après péter derrière. Et en fait, c'est des micros ajustements tout en respectant la structure de base qui permet à ces joueurs-là
d'apprendre un peu plus de plaisir sur le terrain, et c'était l'une des clés là-dessus. Et Arbeloa, ça, après, c'est facile de passer une fois que le gribouillis il est fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Et- c'est quand même son style de jeu de base aussi. Non, mais, C'est pas comme si on avait changé avec Fabio Capello et qui repassait en 4-4-2 totalement. à plat, tu vois, ou un C'est pour ça 4-2-3, que hein, c'est tu vois pas ce que je bête veux dire. d'avoir pris Arbeloa foncièrement sur ça, tu vois. Au moins, tu as une sorte de continuité un peu dans l'idée, mais surtout les joueurs, je pense qu'ils ont quand même remarqué que sous Xabi Alonso, peut-être, ils prenaient pas de plaisir, mais que je pense qu'ils regardent des matchs de foot à la télé, les joueurs du Real Madrid, qui voient un peu. Non, mais ils voient un peu ce qui se fait et qu'est-ce qui fonctionne. Et donc, je pense qu'ils ont compris que gagner des ballons hauts, c'était bénéf pour tout le monde. Ça te fait moins défendre, ça te permet moins d'être limité techniquement au milieu et ça te permet de te créer plus d'occasions. Ah, c'est bénéf pour tout le monde. Ils l'ont compris et ils font les efforts là-dessus. Ce qui est plus dur, c'est de défendre en transition. On l'a vu ce soir. Attention à pas se faire ouvrir en 38 contre une équipe qui sera peut-être encore plus à l'aise techniquement que Monaco ou Villarreal. C'est plus ça l'inquiétude. C'est que si tu as une équipe un peu plus tueuse ce soir, il y a quand même des situations où on s'est retrouvé bien en galère. Tu vois. Non, mais c'était beaucoup plus juste techniquement en première mi-temps. Il peut y avoir un 0 à la mi-temps, voire 2-0. En fait, avec le nombre de ballons récupérés haut dans les 10-15 premières minutes, je trouve, et comment on a fucked up ça dès qu'on récupérait le ballon. Ça va dans les deux sens, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, genre, si t'es beaucoup plus juste et beaucoup plus calme techniquement avec le ballon, tu stresses pas, je pense que tu peux réussir à marquer assez rapidement et tuer le match, en fait, en réalité. Mm. Mais ils se sont pas mis dans des complications parce qu'il y a un adversaire aussi qui joue, et un adversaire qui a fait un très bon match Une défensivement, première qui était mi-temps très bonne de Villarreal, franchement. bien Ouais. compact, bien uni, bien. C'était dur de trouver les espaces entre les lignes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'avais, oui, effectivement, ce problème côté gauche qu'on a toujours parce qu'il y a de l'immobilité. Il y a une surcharge de Voilà, il y a une monde. surcharge. Mais à droite, on a essayé. Il y a Valverde qui montait. Il y avait Arda Güler qui faisait le pivot pour justement essayer Ouais. de lancer Mastantuono. Valverde qui rentrait dans l'axe, dans le demi-espace. Mais en face, t'avais des mecs à chaque fois, t'avais trois mecs, en fait, qui bloquaient les lignes de passe. Donc Bah, c'est compliqué, en ça fait. doublait T'es obligé aussi de à chaque fois les joueurs. ressortir, et t'étais obligé de ressortir et passer sur Kama qui. Moi, ce qui m'a gêné aussi, c'est que ce 4-4-2 compact de Marcelino, mais comme nous on joue d'ailleurs sans ballon, ça te permet d'avoir toujours deux joueurs sur le porteur, notamment sur le côté. Dès que Vini ou Mastantuono avaient le ballon, prise à deux. Mais il faut que Carras et Valverde aient des doubles. À chaque fois qu'ils l'ont fait, il y a une situation qui s'est créée. Exact. Il faut qu'ils Exact. suivent. Donc il y a plein de zones où on peut s'améliorer. Moi, par contre, Mais c'est bien. ce qui me tend un peu, c'est ces situations où on joue bloc médian bas. On est dans nos 30-35 mètres. Et t'as Eysen Raúl Asensio, donc qui est Carreras. Valverde, il monte. Valverde, il part. Et là, t'as Arda Güler qui se met latéral droit pour justement réclamer et ensuite faire le jeu. Je trouve qu'il est trop bas, en fait. Il devrait être un cran plus au milieu et réclamer un peu plus là où doit se positionner le 6, en fait. Parce que du coup, ça nous fait jouer latéral et il n'y a personne au milieu de terrain pour créer, en fait. Tu vois? Mm. Alors après, c'est sûrement une consigne, une tactique. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me C'est- tend. Mais je suis d'accord, mais c'est qu'en fait, si Arda Güler il se met à droite, ça veut dire que le jeu va pencher à droite, et pourtant on continue à avoir beaucoup de gens à gauche. C'est-à-dire que Oui, ça serait, c'est aussi. bien C'est bien si qu'il y ait un attaquant qui fasse. tout le monde. C'est qu'en fait, c'est parce que tu peux laisser. Là, en plus, sur cette situation, tu peux dire à Vini, toi, tu restes en haut, à gauche. Oui, Comme pour ça, toi, si une transversale. t'as ta situation, on peut te trouver en un contre un, mais tout le jeu se déporte vers la droite. Sauf que Mbappé, à chaque Coulisses, fois, quoi, en fait. il est aimanté à gauche, Bellingham aussi. Ce qui fait que quand Arda il se met dans cette position, sa seule solution, c'est Fede C'est Fede qui est. et Mastantuono. Et donc, si le jeu en triangle arrive à se positionner, peut-être que tu crées des trucs, comme il s'est passé 2-3 fois dans le match. Mais généralement, tu te manges quand même un mur, parce que tu te retrouves en 3 contre 5. Et il y a personne, en fait, au milieu de terrain à ce moment-là. Donc, c'est plutôt aussi une compréhension De coulissage. de coulissage, même avec ballon, etc. Mais ça, le Real Madrid, je sais pas s'ils le feront un jour, mais ça viendra aussi avec de la confiance. Et c'est ce qu'est en train de gagner ce groupe avec ses victoires. C'est de la confiance. Retrouver une certaine confiance. Et c'est vrai que c'était la mission d'Arbeloa, il est en train de bien le faire. Et il y a Benfica pour bien Ce que je finir voulais te cette dire, c'est campagne que- de LDC. Prochain match Benfica, donc. Benfica à l'extérieur. C'est quoi? C'est mercredi soir, 21h. Ouais. Et juste après, C'est Rayo. à domicile. Tu retrouves Tchouaméni aussi, qui sera plus suspendu. Potentiellement, tu retrouves Trent, Ce qui serait bien revient de faire- normalement la semaine prochaine. Ce serait bien de faire reposer Raoul. Raoul, il est censé avoir 6 à 8 semaines de repos. Hein. Une fracture ouais de fatigue. Ah, mais non, mais il est pas censé jouer, frérot, là. Là, il peut juste tout se péter. Hein. Il est pas censé jouer, Raoul, On fait Asensio. n'importe quoi. Là, il peut mettre tous les jours Carreras. Hein. Là, on a gagné le match le plus bourbier.
Frérot, tu mets Raoul sur le banc, tu le fais se reposer 2-3 semaines, tu fais une défense Carrera, Huysen et tu mets Kamavinga à gauche, Valverde à droite, et voilà, et Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler. Parce que là, Raoul Asensio, faut le garder hein, pour l'échéance huitième de finale Ligue des Champions. Moi, je pense que c'est ça l'objectif là pour Raoul, hein. Bon, enfin, l'objectif, c'est la Liga. Je veux dire, tu dois gagner des matchs. Mais je pense que si tu mets Carreras dans l'axe, tu t'es pas perdant face à Rayo Vallecano et face au Real Oviedo. Tu vois? Non, mais il est bien à gauche aussi, hein, Carreras. Tu le vois là. Non, Sur il est top. Il est top. Mais C'est vraiment très dans fort, une hein. situation comme ça où tu vois, je préfère mettre lui que Non, mais il faut Alaba. pas faire jouer Asensio. Je suis totalement d'accord avec toi, moi. Là, je pense qu'ils ont forcé parce que c'est Villarreal. C'est J'espère ça. que. C'est ça. En fait, c'est Ce ça le qu'avait dit truc. Marca, c'est que le plan, c'était potentiellement de le reposer en février. Grosso modo, maintenant, Ok. tu vois, c'était de passer le dernier match de LDC et on voit ce que ça donne, quoi. Mais il faut le reposer, Asensio. Et une fracture de fatigue, c'est que tu peux jouer avec, mais c'est qu'en gros, ton muscle, il est. C'est le bord de la rupture, entre guillemets, quoi. Et là, lui, c'est le tibia, c'est pas pratique. Après, je suis pas Mais comment tu peux avoir médecin, hein, une fracture de fatigue au tibia? En fait, moi, ce que je connais, c'est la fracture de fatigue au dos. Ouais. C'est-à-dire, c'est une fracture de fatigue au dos, je connais, c'est que t'as mal, tu peux marcher, tu peux faire ce que tu veux, Ça mais te t'as laisse. mal. Et qu'en gros, c'est que ton truc, il est fissuré, si tu veux. C'est que ton muscle est fissuré, il est pas Le muscle. cassé, Mais au il est tibia, il n'y a pas de fissuré. muscle. C'est l'autre, ben, il y a C'est des l'os. micros, il y a Des c'est micros, comme des moi, micros, des micro-tendons, on va dire. ma malléole droite, elle est fissurée en permanence depuis une double entorse, tu vois. Et elle se remettra jamais. C'est pour ça que tes ligaments en plus, ils sont nanana. Enfin bref, je suis pas médecin, on rentre pas dans les détails de con, on va pas se faire passer pour je ne sais qui. Bref, il joue avec une grosse douleur au tibia qui peut s'avérer devenir une blessure très handicapante pour la suite, quoi. Voilà. Il faudrait qu'il évite de jouer. Ça serait bien. C'est pas Mendy qui avait ça aussi à un moment donné? Chouameni Au avec le pied. tibia. Non, Tchouaméni, fracture de fatigue au niveau du C'est ça. métatarse. Oui, ça oui. D'ailleurs, le métatarse, c'est bourbier parce que c'est un truc pour se remettre, laisse tomber. Parce que Xabi Alonso avait eu ça aussi à l'époque, hein, en 2014. Il s'était pété, je sais plus quel match, et il avait pas joué quelques matchs. Enfin, quelques mois plutôt. Non, mais je crois que Mendy a eu ça au tibia aussi, à un moment Mais qu'est-ce donné. qu'il a pas eu, Mendy? C'est ça la Oui, question. mais lié du coup à toutes ces blessures qu'il avait eues quand il était gamin, parce qu'il a failli quand même perdre sa jambe, le pauvre. Tu vois, genre, c'est quand même une Oui, dinguerie. voilà, mais c'est Le des mec, il a, séquelles. et le mec, Non, il a mais gagné deux c'est Ligues des exactement Champions ça. derrière, donc Non, mais respect c'est à exactement Ferland ça. Mendy. C'est que Respect au c'est boss. le terme fracture, ça vous laisse penser que c'est finito, mais non, c'est juste Non, après. mais Voilà, fracture de fatigue, c'est juste le terme en fait. c'est le terme, voilà, mais je sais plus c'est quoi. Et, et je vois. Donc Mbappé, quand il a mis sa PNK, il a dit à Brahim, ça c'est pour toi. Fait rire ça. Après, son meilleur pote, ça doit être une. Je sais pas si c'est une vanne ou c'est vraiment en mode c'est pour toi, Non, je quoi. pense Mais ça me flingue. c'est une Vraiment, la dédicace. PNK, très marrante. Très marrante. Bref, bah on est content quand même. Les 3 points, on dort leader. On va voir ce que va faire le Barça demain. Ils À vont eux de gagner jouer 5-0. désormais. Ils vont gagner Peut-être. 5-0. Ils vont gagner 5-0. Peut-être. En tout cas, nous, clean sheet aussi. C'est bien. C'était pas prévu. C'était pas dans mon bingo, personnellement. Donc, on prend. Et puis, Benfica à suivre en direct sur YouTube et Twitch, les amis. Donc, mercredi, dans cet immense multiplex de Ligue des Champions. On vous attend quand même au tournant, même s'il y a peut-être des matchs encore plus importants. Gardez un œil sur le Real Madrid. Il y aura une libre antenne demain soir. On va le faire le soir parce que comme ça nous permettra d'éviter les matchs de Première Ligue et tout, parce qu'il y a des gros matchs demain. Et de toute façon, je suis pas dispo de l'après-midi, donc comme ça, on se fait ça ce soir en détente tous ensemble. On vous donne le micro. Il y aura sûrement des vidéos qui arriveront aussi demain. Donc prenez soin de vous, les amis. Dormez en tant que leader. Dormez sur vos deux oreilles. Et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les gars. Ciao.